Ho, ho, ho! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Je sais, ça fait plus de 2 semaines, mais comment vous résumer ça autrement, en dehors de conseils de classe, examen, plomberie, voiture, garage, etc., etc. Bref, j'ai eu quelques tuiles, alors qui se sont résolues et très rapidement, hein, mais ça prend du temps. Il n'y a rien à faire, ça a pris du temps, j'ai dû faire ça hors boulot, hein, franchement. Et donc, du coup, ben, les heures allouées à réparer ce qui devait être réparé, eh bien, j'ai pas pu le prendre à faire des vidéos. Si bien que aujourd'hui, simplement, vous l'avez vu dans le titre, hein, mais quelques propositions de cadeaux éventuels de Noël. Petite liste de Noël. Et aussi, hier, j'ai eu le temps, du coup, de retourner dans ma petite bourse livre et j'ai mis les mains sur quelques petites choses sympathiques à moitié prix, du coup. Hein, des choses qui viennent de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà. Mes petites recommandations de Noël si vous devez offrir du comics à quelqu'un qui n'est pas forcément de comics. Eh bien, j'en ai 4. J'ai pas été beaucoup plus loin à faire un genre de calendrier de l'Avent comme on voit beaucoup sur YouTube. De 1, j'ai lu nettement moins que les autres années. Hein, et de 2, est-ce que ce que j'ai lu plairait à quelqu'un qui connaît peut-être pas du tout le comics ou quelqu'un qui aime bien le comics mais qui aimerait bien découvrir autre chose. Simplement la personne qui n'aime pas le comics, je ne veux pas vous proposer de rentrer dans un run complet parce que la personne n'a peut-être pas envie de claquer plus de 100 balles à récupérer 3, 4, 5 volumes. Hein, la personne qui connaît le comics a sûrement déjà lu ces séries régulières qu'il aime et donc peut-être que généralement c'est one shot quasiment pour tous vont peut-être faire mouche du coup. J'ai pris des lectures que j'ai lues sur cette année 2024. Sans plus attendre, ma première proposition, Urban Comics, Black Label, Kelly Sue DeConnick, Phil Jiménez, Glenna A et Nicolas Scott. C'est l'équipe créative, hein, donc scénario Kelly Sue DeConnick, dessin Phil Jiménez, Glenna A et Nicolas Scott. Je veux parler de Wonder Woman Historia. Alors Wonder Woman Historia, pour moi, c'est pas réellement un comics de super-héros. Ça porte mal le nom de Wonder Woman, parce qu'en fait, Wonder Woman, on ne la verra pas. C'est plutôt un récit mythologique, puisqu'on se retrouve avec la reine Héra, déesse du Panthéon. Elle en a marre un petit peu de tous ces dieux, etc. Et donc, elle va créer avec d'autres déesses les Amazones. Les Amazones. Et on va ici essentiellement suivre l'histoire de Hippolyte, qui est la mère de Diana, qui deviendra Wonder Woman. Donc je vous dis clairement, Wonder Woman, on ne la voit pas. On ne la voit pas du tout dans ce récit, à peine. De mémoire, parce que c'est comme une lecture, voilà. On va pas faire cliché, on la voit bébé à la toute fin pour dire « Et ainsi commence Wonder Woman ». Je vous spoil pas, c'est pas le cœur du récit. Le cœur du récit, c'est Hippolyte, les Amazones, face aux dieux masculins essentiellement, face aussi, je ne sais plus, je devrais le relire, mais c'est essentiellement lié au dieu masculin. C'est hyper féministe, hein. C'est hyper féministe et c'est aussi une grosse claque graphique. C'est pour ça que, de manière générale, ça va plaire. Regardez-moi ça. Voilà, Héra. Et on tourne. Je l'avais déjà fait dans une vidéo de mémoire. Hein. On vous explique que
les positions des femmes dans les différents, maintenant, amphores, etc., les différentes représentations. Donc, c'est vraiment hyper féministe. Pour le coup, la place de la femme dans ce panthéon euh, de dieux masculins. Voilà. Et donc, elles vont créer les Amazones, un peu par vengeance, un peu par, par, par révolution, par opposition. Par ah ouais, tu veux jouer le bonhomme, eh ben nous aussi on sait jouer avec tes règles, et donc on va suivre comme ça Hippolyte. Hippolyte, il viendra la reine des Amazones. Vraiment un super bon récit qui coûte 25 €. Voilà, c'est un beau cadeau à 25 balles. Je vous mettrai les liens, comme d'habitude, en description. Ce sont des liens Amazon, mais allez dans vos librairies. Je vous mets ça essentiellement pour vous voir le prix, parce que de toute façon, c'est un prix fixe. Hein. Vous pouvez aller en librairie, vous le paierez le même prix que sur Amazon. Donc, allez en librairie. Je vous mets ça pour vous avoir la référence prix essentiellement. Et les références du bouquin. Un autre, pour dire, ouais, mais mon pote, il aime vraiment bien les super-héros, donc j'ai pris le super-héros le plus connu, un des plus connus, en Urban Black Label. Là, on est au scénario Dan Jurgens et au dessin et au crâne Mike Perkins avec ce Batman First Night. Qui est pour moi, je pense, ma meilleure lecture, celle que j'ai plus appréciée en lecture Batman. Elle est arrivée ici plus en fin d'année, hein, septembre. C'est sorti quand ça? Septembre 30 août 2024. Ah ouais, j'avais dit septembre, mais 30 août. C'est au prix de 18 €, donc un peu moins cher. On est là en 1939. Juste la montée du fascisme, etc. Et il y a des rumeurs qu'à Gotham City, il y a un homme chauve-souris qui se balade, et en même temps, il y a des meurtres atroces qui se passent dans Gotham, qui visent des notables, et voilà, des meurtres très, 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 très violents. Vous allez voir, visuellement, c'est quand même très joli, des meurtres très violents créés par ces genres de créatures difformes, etc. Et commence une enquête. Ce que j'ai vraiment bien aimé là-dedans, bon, de un, c'est un récit fermé, hein, c'est un récit en un seul tome, vous avez toute l'histoire dedans. C'est un récit qui sent bon si cette séduction, hein, ouais, ça séduit à l'ancienne. On a un Batman qui n'est pas un Batman de haute volée, hein. Vous voyez le repère là, ça c'est sommaire, c'est pas un Batman technologique forcément, et c'est ce que j'ai apprécié. Moi j'en ai un peu marre de ce Batman qui est overcheaté en technologie. J'en ai un peu marre de tout ça, et donc voilà, on est sur ça, et ça reste très 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 joli. Donc un Batman plus rétro, plus enquête détective. Vous verrez, il y a une pincée de mysticisme, mais pas grand-chose. Passons totalement à autre chose. Alors, j'ai mis comics, parce que c'est sorti par Comics Initiative. C'est Aurélien Lozès, avec l'Orfèvre. C'est ma dernière vidéo dont je vous ai parlé, donc je ne vais pas vous parler plus longtemps que ça. C'est une enquête policière dans un monde où les personnages, vous savez, ont des têtes d'animaux et des corps humains, comme ceci, un peu comme dans Black Sad. Et cette particularité, c'est sa construction. Vous voyez, elle est en recto verso. Il y a un travail, on l'a dit, j'ai déjà dit, de malade. C'est un bouquin que vous pouvez lire. Vous voyez, graphiquement, tout a été fait au bic. Je vous rappelle, au bic, quasiment 10 ans de création pour ce premier ouvrage, hein, et qui peut se lire dans les deux sens. Vous voyez, hop, vous pouvez commencer par le haut, vous lisez là en haut, vous ne lisez pas en bas, hein, ça se fait naturellement. Et puis quand vous arrivez au bout du bouquin, vous le retournez et vous lisez la suite de votre bouquin. L'avantage, c'est que, même si j'ai dit dans ma chronique, retournez la voir, je mettrai en lien enfin
de vidéos, mais c'est censé savoir se lire dans les deux sens. Moi, je trouve quand même que donc vous pouvez commencer comme ça ou comme ça, hein. Mais moi, je trouve que de mémoire, quand on commence par cette face-là, le récit se tient mieux. Donc voilà, ça peut être pour les gens qui connaissent bien la BD, même la BD, quelqu'un qui aime bien la BD franco-belge, ça peut franchement faire mouche. C'est un vrai travail, c'est le cas de le dire, d'orfèvre. Et donc, voilà, on devait être à une vingtaine d'euros. Ça, je ne serais pas vous mettre le lien directement Amazon. Il faudra aller sur le site Comics Initiative. J'essaierai de le retrouver sur le site pour vous l'avoir directement en commande. Je ne sais pas si ça a été réédité depuis parce que c'est parti comme des petits pains. Mais voilà, quelqu'un qui aime la BD, qui aime le dessin, qui aime ce genre d'exercice intellectuel, ça peut être très cool. Ça peut être très cool. Je vous ai mis, vous voulez faire un cadeau peut-être à quelqu'un de plus important. Vous allez mettre le prix. Un petit omnibus parce qu'il est à, j'appelle ça les omnibus à taille humaine. Hop, 70 euros. C'est du Dan Slott et du Michael Allred, Silver Surfer. C'est une escapade, cosmique, intergalactique, un genre de space opéra sur fond de romance, puisqu'en fait, le Silver Surfer, hein, qui, je vous rappelle quand même dans son background, a vu sa femme tuer, la galaxie détruite. Il est devenu le héros de Galactus, mais il va rencontrer cette terrienne, Dawn Greenwood, et leur relation va totalement changer sa vision des choses. En termes de dessin, c'est le dessin de Michael Allred, c'est vraiment... Vous voyez, les amours, là, ce type de dessin, je sais pas comment on appelle ça, ce type-là de dessin, c'est franchement super agréable à lire. Euh, c'est de la grande aventure, c'est génial. Jusqu'à la conclusion, franchement, ça s'auto-contient. C'est pour moi, j'ai lu beaucoup d'omnibus très sympathiques, hein. J'ai lu pas mal de Ed Brubaker cette année, mais s'il y en a un qui devait retenir par sa couleur, par son ambiance, par ce voyage d'aventure, mais voyage aussi intellectuel, moral, euh, on serait là-dessus. Donc voilà, mes 4 propositions. Quelqu'un qui aime la mythologie, les beaux dessins, de toute façon les dessins sont magnifiques dans les 4K. Dans les 4K, c'est normal, c'est une super image de qualité. Donc Wonder Woman Historia pour les gens qui aiment un peu plus la mythologie. Pour quelqu'un qui veut vraiment du super-héros, qui n'aurait pas lu Batman Fortnite. De la BD un peu franco-belge sur faux fond de comics, parce que c'est Comics Initiative. L'Orfèvre qui est vraiment un tour de maître. Et puis un peu plus gros budget, un peu plus grosse lecture, hein, quelque chose quand même qui se tient bien en main en termes d'omnibus, le Silver Surfer de Dan Slott. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté? Moi, vite pour conclure, j'ai le deuxième tome de Ultimate Universe est sorti, hein, vous savez, le retour de l'univers Ultimate. On a Ultimate Spider-Man 3 et 4 dedans. Tiens, ils n'ont pas mis... On n'a pas eu le droit à... Ah si. Ultimate Spider-Man 3 et 4, Ultimate X-Men 2 et 3, Ultimate Black Panther 2 et 3, et Ultimate, donc l'équivalent des Avengers. Le premier tome, donc le premier volume, donc il y a le premier épisode. Donc il y a 2 épisodes de chaque, avec des choses très différentes, du Spider-Man comme on aime, efficace, qui était très bon, du Ultimate X-Men. Alors moi, les 2 premiers épisodes, j'ai dit oui, pourquoi pas, j'ai accepté la proposition, on va voir ce que ça donne. Je sais, ce n'est pas l'univers X-Men, mais voilà, c'est une histoire différente, un peu plus douce. J'ai hâte de lire la suite, hein. Vous voyez, c'est un peu plus
un peu plus aquarelle, etc. J'avais trouvé un Black Panther qui était très 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 politique. J'espère que ça va se s'éclaircir parce que moi quand c'est un peu plus politique, j'ai un peu du mal avec tous les liens, les bidules, les machins. Voilà. Et on a du donc le premier numéro d'Avengers, je suppose, avec la composition de ce que seront ces Avengers de l'univers Ultimate. Voilà. Ensuite, mes petits bons plans. Pour 9,95 €, j'ai pris le premier tome, le premier 100% de Spectacular Spider-Man. C'est Westman au scénario et c'est Ramos, Mr. Ramos au dessin, Humberto Ramos, hein, sur les 5 épisodes. Et Joey Vasquez, parce que dedans, on a quoi? On a Web of Spider-Man numéro 1, Spectacular Spider-Man 1 à 5. C'est la première série régulière, apparemment, qui regroupe Miles Morales et Peter Parker de manière égale, où il n'y en a pas un qui est un personnage secondaire. Voilà. J'ai entendu du bon de cette première, de cette série. Donc, je suis tombé dessus à 9,95, c'est le premier tome. Je me suis dit, bonne occasion. Ensuite, je ne connaissais pas du tout à 8,95 €. J'ai ce Deadpool Wolverine, équipe créative qui est là-dessus. Joe Kelly et Adam Kubert au scénario. Je ne sais pas du tout ce que ça raconte. Deadpool et Wolverine font équipe pour neutraliser un tueur en série appelé Weaver. Au cours de cette mission, le mercenaire Dissert semble néanmoins plus troublé qu'à l'accoutumée et disparaît peu après. Logan se lance alors à sa recherche et découvre que Deadpool a noué un pacte avec la mystérieuse organisation Delta. Transformé en Wade Wilson, troisième du nom, l'assassin en rouge et noir peut à nouveau mourir, mais il n'en est que plus dangereux. Voilà, c'est World War III, du coup, Wade 3. Voilà, voilà un petit peu ce que ça donne. Ce que ça donne en dessin, je me suis dit à ce prix-là, allez, je vous avoue que j'ai vu Kubert, je me suis dit, allez, fonçons, voir ce que c'est, de toute façon, à ce prix-là. C'est donné. C'est le prix que devrait avoir un comics. On lirait plus de comics à ce prix-là. Et puis en must-have, 9,95 €, Wolverine, les origines. Alors, culte, hein, à la fin du 19e siècle, deux enfants que tout oppose grandissent ensemble. Le premier est riche et sétif, tandis que le second est pauvre et rebelle. L'un d'eux deviendra l'arme vivante la plus redoutable que la Terre ait jamais portée, Wolverine. Je l'ai jamais lu. Je ne pense pas. Je vous avoue que j'ai eu un doute, mais je me suis dit, il va pas rester longtemps. En voyant le dessin, je suis quasiment sûr que je n'ai pas lu ce récit de Wolverine, que ça ne s'est pas retrouvé dans une anthologie quelque part, ou des récits à 9 € et quelques, ou à 4-5 € là, derrière. Donc voilà, c'est Paul Jenkins, Joe Quesada, Andy Kubert, c'est... ça a l'air très ancré dans son époque, ce 19e siècle. Voilà. On a l'air de pas jouer sur des flashbacks, d'être dans un récit en temps réel. Voilà mes petits achats. Voilà, je ne vous avoue que là on est jeudi, il me reste une semaine, après c'est les vacances, les enfants seront là, donc à part en short, on risque pas de se retrouver peut-être pour une vidéo avec mes dernières lectures de l'année, ou peut-être les espérances de l'année, que sais-je. Encore, ça va être très très compliqué parce que je vais être dans les réunions de parents, dans les derniers conseils d'administration de fin d'année, etc. Donc ça risque d'être compliqué. Moi je continue tout doucement, hein. Je l'avais fait en live, la construction de ce Lego, si vous me suivez sur Instagram, j'en suis là. Voilà, Batman, c'est la moitié. J'en suis à la moitié et j'ai commencé l'autre partie parce que ça va se rejoindre. Ça va se rejoindre, donc j'ai l'autre partie que j'ai commencé ici cette semaine. Mais même ça, c'est très compliqué pour moi de continuer. Vous voyez, avec Arkham qui est là, tout doucement.
Il y a la façade qui devrait arriver. Euh, Pourquoi j'ai arrêté les lives? Simplement parce que, de un, je dois retrouver le temps de les faire. En revisionnage, je pense que vous êtes plus en plus, dites-moi en commentaire, ah ben, le voir sur Instagram au fur et à mesure, c'est cool. Et j'ai un deuxième problème, c'est qu'il est tellement large qu'en fait, il ne rentre plus. Je mets mon téléphone là au-dessus, hein, et il est tellement large que ben, je pense il est plus totalement dans il est plus totalement dans le cadre. Et ça, c'est un problème. Donc voilà, je le continue comme ça. Dites-moi si vous voulez à la limite que je vous refasse tente de refaire un live à la toute fin, parce qu'à ce moment-là, ça va me demander de sortir de mon bureau de travail et d'aller sur ma table de salon à ce moment-là. Ça demande encore plus de spécificité, mais ça commence. Vous pouvez suivre. Je remets régulièrement des photos sur mon Insta pour suivre cette petite aventure. Voilà. Je vous souhaite, si on ne se voit plus, je vous souhaite déjà des bonnes fêtes de fin d'année. Je sais, on n'est que le 12 décembre, mais je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année si on ne se voit plus. On se dit à 2025. Prenez soin de vous. Si vous arrivez ici pour la première fois, ben, bienvenue. Si, c'est le Read Club. On parle comics, de temps en temps franco-belge, de temps en temps manga. Hein. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on se retrouve plus tard. Merci à tous ceux qui likent, à tous ceux qui partagent. Ça aide grandement la chaîne à être vue. Et plus que jamais, on en a besoin là maintenant parce que comme j'ai moins de temps pour faire des vidéos, ben, le problème c'est que si les peu de vidéos n'ont pas un bon watch time et des bonnes interactions, et bien en fait mes vidéos se reperdent dans les méandres comme il y a 3 ans. Pour vous situer, sur l'année 2024, on est arrivé à quasiment 3000 heures de vues à l'année. On est redescendu à 2100 un an après. Donc, je sortais 2 vidéos par semaine. Là, c'est plus possible. Les enfants grandissent. Donc voilà, partagez, likez, créez de l'interaction, échangez. N'hésitez pas en commentaire à mettre vos bons plans de l'année. On se dit à l'année prochaine, sûrement pour un nouveau Read Club. Ciao, ciao!